Coucou, allez, me revoilà pour la guidance de la semaine du 28 août au 3 septembre. Ça y est, c'est la rentrée. Allez, on y va. Bon, on va déjà regarder. Donc là, je pense que tout le monde, ça y est, va rentrer en vacances. Alors oui, il y en a qui partent en septembre, hein. Les personnes qui n'ont pas d'enfants, peut-être qu'elles vont commencer leurs vacances là. Mais bon, pour la plupart, c'est quand même la rentrée, l'école, le travail. Allez, on va regarder donc ce qui se passe pour cette semaine du 28 août au 3 septembre. On va déjà regarder, on va demander quelle est l'énergie qui va nous accompagner. Bon, on a une énergie là, on a l'hiver. J'ai envie de vous dire que là, il y a un peu de froideur. Il y a un peu des choses qui vont... pour cette semaine, il y a peut-être des choses qui vont être gelées, d'accord, qui vont pas avancer. Peut-être que vous allez mettre en place des choses cette semaine et malgré ça, écoutez, ouais, vous n'allez peut-être pas avoir toutes les réponses que vous souhaitez cette semaine aussi. Bon, allez, on va voir le reste. Qu'est-ce qu'on a pour la semaine du 28 août au 3 septembre? Allez, semaine du 28 août au 3 septembre, s'il vous plaît. Là aussi, vous voyez, j'ai une stérilité. Ouais, j'ai quelque chose qui est retardé. Il y a quelque chose. Alors, vous pouvez attendre quelque chose par rapport à la santé, mais c'est retardé là. Il y a quelque chose qui ne bouge pas. Vous attendez de vous sentir mieux par rapport à une situation, mais on a quand même du retard. Les choses ne bougent pas. Bon, allez, on va voir si on retrouve ces messages-là. Donc là, c'est ce que vous êtes en train de vivre. Vous attendez qu'il y ait quelque chose qui soit mieux pour vous. Et on voit que ça ne bouge pas. Allez, si elle retombe, on va voir. Bon, j'ai de l'inattendu, j'ai du hasard, j'ai de quelque chose de rapide. Ok, bon. Allez, on a du hasard, on a quelque chose d'inattendu qui arrive. Et rapidement, vous retrouvez du bonheur par rapport à de la trahison, par rapport à de l'infidélité, par rapport à un mensonge, escroquerie. Ok, vous allez de l'aide, du soutien pour tout ça, pour pouvoir avoir un nouveau départ, pour pouvoir partir, pour pouvoir vous échapper ou vous éloigner de prendre de la distance avec cette trahison. Mais voilà, là, il y a quelque chose alors qui peut se faire rapidement ou
il y a quelque chose qui vous tombe dessus. Vous voyez, là, il y a peut-être une aide. Vous n'allez pas vous y attendre et peut-être que quelqu'un va vous aider, vous soutenir ou, ouais, ou vous donner de l'aide pour pouvoir vous enlever de cette situation. Et il y a un nouveau départ, hein. Et vous prenez de la distance par rapport à ça, vous retrouvez du bonheur, hein. Allez, on a la fatalité, d'accord? Donc fatalité, fin ou fatalité, voilà, il y a quelque chose là qui arrive. Voilà. Bon, vous avez la grâce, la protection par rapport à un blocage. Alors, vous voyez, la coupe, il y avait aussi des choses qui bougeaient pas. C'est la fin de ce blocage. C'est la fin. On peut parler d'hospitalisation aussi, hein. C'est la fin d'un enfermement. Ok. On a le présent. Ouais. Et le trafic. Pour moi, là, vous sortez d'une situation. C'est la fin. Il y a quelque chose de fatal aussi. Peut-être que quelqu'un va vous tendre la main. Parce que là, j'ai la carte du trafic. Donc, on va vous tendre la main. Parce qu'on avait quand même l'appui, là aussi. On va vous tendre la main pour sortir d'une situation. Tout ce qui est trafic aussi, là, peut-être que vous avez eu un problème de santé qui a nécessité une hospitalisation. Et ce trafic, c'est tout un protocole qui a été mis pour vous, un traitement pour vous soigner, hein. Et là, vous récoltez. Ça veut dire que ça y est, enfin, vous allez aller mieux. Vous avez les honneurs par rapport à un procès, par rapport à une décision. Ouais, moi, je pense qu'on vous tend la main là. Vous avez quelque chose là. On a une très bonne nouvelle qui vous tient vraiment à cœur. Et ouais, vous voyez, on est attaché à une situation. Ok. Vous avez la grâce, la protection pour mettre fin à un problème d'hospitalisation, de santé, où ça nécessitait l'hôpital. Un problème où... alors, peut-être que, ça m'est déjà arrivé de le dire, hein, ça peut concerner une personne, peut-être que vous pouvez sortir de prison, où il y a un procès où vous avez failli aller en prison, et là, c'est la fin de tout ça. Il y a la grâce, la protection. Là, il y a quelque chose de rapide, de fatal, et vous mettez fin à cet enfermement, à ce blocage que vous vivez. Vous avez les honneurs. Vous allez récolter, alors pourquoi pas une indemnisation, une somme d'argent, suite à un procès, suite à des décisions, peut-être un divorce aussi. Vous avez les honneurs, on va vous tendre la main. Là, et ce procès, c'est voilà, il y a des choses qui sont actées. Si c'est pas un procès et si c'est au niveau de la maladie, voilà, vous avez eu un traitement, vous avez et là c'est bon, vous voyez, ce procès c'est acté, ce traitement est acté et c'est ok, vous allez beaucoup mieux quoi. On peut vous tendre la main pour des décisions, pour des procès, pour tout ce qui est juridique. Là, on peut avoir dans l'amour, on peut me dire qu'il y a un divorce, ok. Et enfin, vous vous libérez parce que là, vous étiez attaché à ce divorce et ben, ça vous bloquait dans votre vie. Là, il y a quelque chose, là, on a une très bonne nouvelle par rapport à tout ce qui est trafic, toute démarche juridique, procès, conciliation, négociation que vous devez régler, à laquelle vous étiez attaché et qui vous empêchait d'avancer dans votre vie, ou ce traitement que vous avez eu aussi, hein.
Donc là, très bonne nouvelle par rapport à ça. Et grâce à tout ce trafic, là, ces négociations, ces procès, enfin, je vais pas tout redire, pour moi, vous vous défaites là. Vous défaites de tout cela et vous sortez d'un blocage. Il y a aussi le fait peut-être que quelqu'un peut sortir de prison. Ou alors les choses sont réglées, vous avez failli aller en prison, mais c'est... Ben non, finalement, non. Je vais en mettre une ici. Ouais, il y a quelque chose de rapide qui se fait. Hein. Et vous retrouvez les plaisirs. Donc, par rapport à un procès, par rapport à un problème d'hospitalisation de santé, voyez, rapidement, c'est fini. On sort de tout ça. Bon, pour moi, il y a quelqu'un qui vous tend la main. Donc là, c'est la fin. On vous a tendu la main dans le sens où, voilà, vous avez eu de l'aide. Ok, là, ça y est, le présent, c'est enfin, on se sent mieux. Là aussi, pour tout ce qui est procès, prison, décisions qui doivent être prises, un divorce, là, rapidement. Alors, oui, ça fait peut-être longtemps que vous êtes enfermé dans cette situation, puisque là, on était bien attachés. Mais rapidement, ça y est, vous voyez, vous attendez depuis des mois, des mois, des mois, et puis un jour, on vous dit, c'est bon, vous avez rendez-vous, vous allez passer au tribunal, vous allez passer bon, pour votre divorce, vous avez tout ce qui est démarche juridique, ça y est, voilà, on vous appelle, ça fait des mois que vous attendez, un jour on vous appelle, on vous dit demain c'est bon, voilà. Euh, Pareil pour l'hospitalisation, peut-être que au niveau de la santé, du jour au lendemain, on va vous dire c'est bon, vous pouvez arrêter le traitement, vous pouvez rentrer chez vous, c'est OK. Bon. Et vous retrouvez du plaisir à cette situation à laquelle vous étiez attaché et qui vous empêchait d'avancer dans votre vie. Bon, c'est plutôt sympa. Allez, on fait les thèmes. On va commencer par tout ce qui est santé, vitalité. Allez, pour la semaine du 28 au 3 septembre, domaine de la santé, la vitalité. Non, je vais faire comme ça, plutôt. Allez, on a le consultant, la consultante. Ok, on a le soleil. Donc là, on est dans l'énergie, la santé, la vitalité. Bon, avec le soleil, on me dit que déjà, ok, la santé, elle est là, d'accord? Mais on voit qu'autour, il y a quand même des petits soucis. Ce que je veux vous dire, c'est que si j'ai le soleil là, c'est que déjà, il y a la santé qui est là, il n'y a rien de dramatique. Mais attention, là, par rapport à tout ce que je vais vous dire, vous allez chez le médecin. Hein. C'est pas parce que moi, je vous ai dit que là, vous avez la santé que hein, il faut pas aller chez le médecin. C'est que des messages de cartes. Je suis pas médecin. Donc, vous pouvez avoir là des problèmes alimentaires. Mais je me demande si on l'avait pas eu déjà la dernière fois. Peut me parler d'intoxication. On peut me parler de petites blessures. On vous dit justement là, justement, d'aller en parler. Hein. Si vous sentez que de suite ça ne va pas, même si c'est une petite blessure où vous dites non mais ça va passer, non, on vous dit d'en parler. Et là aussi, je vais les recouvrir parce que là aussi, vous voyez, il y a plusieurs domaines pour cette semaine. Hein.
Tout ce qui est alimentaire, attention. Petite blessure, accident, blessure, attention. Et là, on a aussi tout ce qui est gynécologique et tout ce qui est fécondité. Donc là, il va falloir en parler. Ouais. Il va falloir aller voir le médecin. Hein, si vous avez tout ça, bien entendu. Enfin, si vous avez une des choses là. Ok, on a quand même une protection. Bon, on a 2 protections. Donc là, on a la bonne santé. Ouais. On a de nouveau la bonne santé là. Ok. Tout ce qui est alimentaire et tout ça, ok. Il y a une protection, ça va pas être très grave. Mais encore une fois, allez chez le médecin. Il y a quand même là une protection aussi, hein, par rapport aux petites blessures. C'est ok. On a quand même quelque chose qui peut passer rapidement. Là, on vous dit d'aller en parler. D'aller en parler. Ça nécessite peut-être là une petite ordonnance, ok. Mais on a une bonne santé. Là, effectivement, au niveau gynécologique, fécondité, on nous parle quand même de petits soucis de santé. Donc là, et après, on retrouve le bien-être. D'accord. Ok. Pour toutes les personnes là qui auraient un problème, peut-être vous êtes déjà dans ce problème, on voit qu'il y a ce petit problème de santé au niveau gynécologique, fécondité, mais on a une guérison totale qui est là. Pour toutes les autres situations que je vous ai dit, donc en règle générale, il y a de la bonne santé. C'est-à-dire que tout ce que je vous ai dit là, c'est OK, il n'y a rien de très grave. Mais il est conseillé d'aller voir un médecin et peut-être d'avoir un petit traitement pour aller mieux, quel que soit le domaine de santé là dans lequel où ça va pas. OK? Donc voilà pour la santé. Allez voir le médecin, quoi qu'il en soit. Allez, le foyer, la maison. Qu'est-ce qui se passe pour le foyer, la famille, la maison, le logement? Allez, famille. Alors, il y a des choses qui sont retardées pour un logement, pour une situation familiale. Pour vous, le consultant, la consultante, ok. On a le miroir magnétique après. Hein. Bon, il y a du retard pour tout ce qui concerne une situation familiale. Dans votre foyer, pour votre logement, dans la famille, il y a des choses qui doivent se régler. Alors peut-être que vous attendez quelque chose qui doit se régler dans le juridique pour un divorce ou autre, ou un procès. Il y a du retard, mais on a quelque chose de nouveau qui arrive. On a la fécondité, on a... Ok. Bon, il y a du retard pour tout ce qui est juridique ou tout ce qui doit s'équilibrer dans votre vie ou des choses qui doivent se régler. Il y a bien quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Alors peut-être que vous devez régler tout ce qui est démarche administrative par rapport à changer de région ou partir, pourquoi pas dans un pays étranger. Donc là, ça se met en place. Vous avez de l'aide, il y a les amis autour de vous, vous avez du soutien et le miroir magique. Donc, tout va bien se passer. Il y a des choses qui se règlent. Alors peut-être pour un divorce, parce que là, vous
Vous voulez partir, vous voulez divorcer. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un d'autre. C'était peut-être une relation amicale au début, et puis ça se transforme en relation amoureuse parce que on a le miroir magique, c'est quelqu'un qui, ben, c'est votre miroir. Ok, donc là vous attendez de que les choses se règlent. Alors c'est peut-être votre autre hein, que vous venez de rencontrer là, qui doit régler certaines choses, mais au final vous allez pouvoir être ensemble. Il y a là un équilibre retrouvé dans votre vie. Vous êtes peut-être en relation là avec quelqu'un qui est d'origine étrangère ou qui est loin de chez vous. Et comme je vous ai dit, peut-être ça commence par de l'amitié, mais là ça va finir en relation amoureuse. Il y a du retard, quoi qu'il en soit, mais ce n'est qu'un retard puisqu'on a le miroir magique, pour tout ce qui est le domaine familial, que vous voulez mettre en place. Peut-être que vous attendez d'avoir un enfant aussi. Je vais en mettre juste une ici. C'est retardé, mais pour moi, ce n'est qu'un retard. Voilà. Ouais. Là, il peut y avoir hein, quelqu'un autour de vous hein, avec qui une relation amicale, mais ça va se transformer. Vous voyez, il y a quelque chose de fatal avec cette personne. Et ça se transforme en relation amoureuse. Pour d'autres personnes, on a là un entourage qui vous aide à peut-être mettre fin à une situation et vous allez pouvoir enfin régler cette situation dans votre vie et pouvoir démarrer autre chose dans ce que vous souhaitez. Bon, certains, là, vous mettez fin à un entourage pour aller vivre ailleurs. Hein. Vous changez de domicile et vous mettez fin à votre entourage là parce que vous partez dans une autre ville, une autre région et c'est plutôt très positif pour vous. Mais vous mettez fin à peut-être un entourage proche puisque vous allez vous éloigner d'eux. Quoi qu'il en soit, les projets que vous voulez mettre en place, il y a du retard, mais ça se fait. Allez, domaine de l'argent. Ouais, je vais garder celle-ci. Allez, qu'est-ce qui se passe dans le domaine financier? La semaine du 28 août ou 3 septembre. Bon, regardez, il y a le cadeau. Là, on parle, on se réunit, il y a peut-être des discussions avec, je sais pas, la banque, avec un notaire, avec, vous attendez une indemnisation, vous attendez une indemnisation de rupture conventionnelle ou autre, hein, une indemnité autre par rapport à une administration. Il y a des discussions et c'est le cadeau. Ah ben j'ai fait comme ça, donc c'est pas grave, je voulais pas faire comme ça. C'est qu'il fallait que je le fasse comme ça. Ok, on nous parle d'héritage. D'héritage, de sommes d'argent, de dons, de legs que vous attendez. Une indemnisation par rapport au travail aussi. Là, le travail et l'héritage, il y a des démarches qui ont été faites pour justement recevoir une donation. Donc, il y a des démarches qui ont été entreprises pour une donation, des démarches qui sont entreprises pour un héritage, où effectivement, on peut
Là, il y a quelque chose qui peut concerner une indemnisation concernant le professionnel ou toute autre démarche que vous avez fait, vous attendez une somme d'argent. Hein. Donc, on a le rêve. Ouais, réunion, il y a des discussions par rapport à ça. Et j'ai l'échec, mince. Donc là, vous attendez bien une indemnisation, vous attendez une donation, vous attendez cet héritage. Il y a des discussions, là, il y a des réflexions par rapport à cet argent. Et j'ai l'échec qui me plaît pas trop là. Ok, vous avez peur de ne pas l'avoir. Ok, et c'est une réussite. Bon, tout ce qui est financier. Héritage, donation, indemnisation que vous devez avoir, indemnité par rapport à une situation, des démarches que vous avez faites. Là, on voit que vous faites quand même, vous dormez un peu mal, hein, parce que ça cogite énormément, parce que vous ne savez pas si vous allez l'avoir ou pas. Donc là, on est un peu, ouais, dans un peu l'insomnie. Mais on a des discussions par rapport à ça, par rapport à ce projet, on va dire, aux discussions que vous avez par rapport à avoir une donation ou obtenir une indemnisation ou autre. Je vous ai dit rupture conventionnelle. J'avais l'échec, mais en fait, c'est vous avez peur de ne pas recevoir cet argent et on a bien la réussite, donc vous allez réussir à avoir l'argent. Ça peut être là, par rapport à un projet, vous avez demandé un prêt. Alors, vous arrêtez pas de cogiter et de dormir mal parce que vous ne savez pas si ce prêt va être accepté. Oui, c'est OK, il est accepté. Héritage, c'est OK. Donation, c'est OK. Indemnisation, indemnité, c'est OK. Bon, voilà. Niveau argent, ça va se faire. Pour le travail, allez. Domaine professionnel pour la semaine du 28 août au 3 septembre. Ok, il y a des contrats qui se font là au niveau professionnel. Il y a peut-être une association avec quelqu'un. Il y a une bonne entente au niveau travail. Vous pouvez trouver des partenariats. Ça dépend quel travail vous avez, mais ouais, là il y a des contrats qui arrivent. Ok. Bon, là, on a peut-être des partenariats ou une association. Vous êtes peut-être chef d'entreprise et il y aura des partenariats pour vous qui vont se signer, des contrats qui vont se signer pour votre entreprise. Bien entendu, vous pouvez trouver là un nouveau travail. Alors, un nouveau travail pour tout ce qui concerne peut-être les métiers dans l'habitation, enfin, comment on dit, agent immobilier ou libéral aussi. Donc là, il y a un contrat qui peut arriver. Ouais, vous avez eu peut-être des ennuis au travail, mais ouais, vous êtes un peu perturbé là au niveau de votre travail. Alors peut-être que vous attendez justement un nouveau contrat de travail, vous attendez peut-être un partenariat, vous attendez des réponses par rapport à votre travail. Et on voit que ouais, vous réfléchissez beaucoup. Ouais, bon, on a le travail, mais on a une réussite. Ok. Pour moi, il y a, pour certains, on n'est pas bien, on cogite, on dort mal parce que ben, on attend de retrouver un travail. Ben là, c'est ok. Il y a la réussite. On a le lion.
vous êtes resté déterminé, vous avez fait toutes les recherches nécessaires, vous n'avez rien lâché. Là, ça y est, il y a un contrat de travail qui arrive. Ok, ça peut être, comme je vous ai dit, alors vous pouvez travailler de votre domicile, hein, télétravail, vous pouvez travailler dans le libéral, dans tout ce qui est agence immobilier ou un truc comme ça. Là, c'est bon, vous trouvez. Pour toute autre situation, on voit qu'il y a quelque chose qui vous tracassait au niveau du travail. Que vous soyez votre propre patron ou un employé, là, on voit qu'au niveau travail, il y a quelque chose qui vous a perturbé. Vous avez de l'aide, vous allez avoir une bonne entente. Peut-être que vous avez persévéré dans votre travail, peut-être qu'il y avait des ennuis dans votre travail, mais grâce à votre détermination, il y a une réussite au niveau professionnel. Que vous soyez employé ou pas. Si vous êtes chef d'entreprise, oui, ben oui, quand on est chef d'entreprise, il y a des jours où on se pose beaucoup de questions. Mais force, détermination et volonté, il y a une réussite. Vous attendez hein, peut-être de l'aide, vous attendez un partenariat, un associé ou autre. Là, c'est OK, vous allez trouver. Donc, au niveau de travail, s'il y a eu des ennuis, s'il y a eu du surmenage, s'il y a eu, voilà, vous dormez mal parce qu'il y avait des ennuis ou le fait de ne pas avoir de travail, là, ça y est, vous êtes récompensé, les choses arrivent et il y aura une réussite. Domaine amoureux. Domaine amoureux pour les couples. La semaine du 28 août au 3 septembre, s'il vous plaît. Pour les couples. Les couples, on a un pacte, donc on voit que vous êtes bien ensemble, peut-être que vous allez vous paxer, peut-être que vous allez vous marier. Si ce n'est pas le cas, si c'est déjà là, oui, on voit que vous êtes bien ensemble. Ok, il y a une transformation, il y a un épanouissement. Alors peut-être que certains, là, ce pacte, c'est on va s'engager à avoir un enfant, on s'engage à faire des projets ensemble. Il y a une porte qui s'ouvre. Waouh, il y a une union. Et il y a une déclaration. Bah, c'est super beau, les couples. Hein. Voilà. C'est parfait pour les couples. Ça fait plaisir. Donc, il y a bien un pacte. D'accord? Là, ça fait peut-être pas longtemps que vous êtes ensemble, mais vous allez vraiment mettre en place cette relation. Il y a vraiment la relation qui s'installe et il y a une déclaration, il y a une belle relation amoureuse qui est là. Vous avez peut-être le projet d'avoir même des enfants ensemble. C'est OK. Peut-être que ça fait quelque temps que vous êtes ensemble, mais là, il y a peut-être une demande en mariage. Ça fait quelque temps que vous êtes ensemble, vous avez envie de vous paxer, vous marier. Donc, on fait bien ce projet de se marier, de se paxer. On a l'union, il y a une belle déclaration d'amour. Et si ça fait longtemps que vous êtes ensemble, eh bien écoutez, pour moi, il y a encore plus d'épanouissement. Il y aura des projets ensemble. Oui, le fait d'avoir un enfant aussi. Les portes s'ouvrent à cette belle relation amoureuse parce qu'elle va encore grandir. Et il y a beaucoup d'amour, il y a de la déclaration d'amour dans le couple. Pour les couples, c'est superbe. Enfants, mariage, pax, vie commune, projet ensemble et tout ça avec de l'amour. Pour les célibataires, allez, on va regarder pour vous les célibataires.
Allez, domaine amoureux des célibataires. Trop septembre. On a une porte qui s'ouvre pour vous, les célibataires. Waouh! Porte qui s'ouvre et un engagement. Donc, il y a une rencontre à venir. Allez, on a des prises de tête. Des prises de tête. Alors, on a des communications quand même, mais ça vous perturbe. Alors, il y a pour vous, les célibataires, là, pour moi, il y a une rencontre qui va se faire. Hein. Mais ça va vous perturber. Alors, là, on est, hein, c'est pour cet été pour certains. Mais ça vous perturbe. On voit que vous parlez beaucoup. Mais il y a des choses qui sont perturbantes parce qu'on vous dit c'est pas encore le moment. Alors, est-ce que cette personne, je vais les recouvrir, mais est-ce que cette personne n'est pas complètement libre? Alors, vous parlez beaucoup, mais elle n'est pas vraiment libre. Vous pouvez avoir là des perturbations parce qu'on voit quand même beaucoup de communication. Cette personne, elle est peut-être pas près de chez vous et ça vous perturbe. Donc là, ben, on ne peut pas se voir comme vous voulez et on vous dit c'est pas encore le moment, il va falloir peut-être attendre. Donc je vais les recouvrir. Ouais, vous voyez, j'ai quand même le destin avec cette personne. Hein. Vous êtes liés. Pour moi, il y a encore, voilà, pour moi, vous allez être quelque temps en communication. Alors, est-ce que cette personne, elle est loin de chez vous? Ouais, on a des perturbations, mais c'est en cours. Vous voyez, il y a des choses à surmonter par rapport à cette relation. On a une invitation, ok. Vous pouvez être, pour certains, là, vous pouvez rencontrer quelqu'un qui est en couple, hein, parce que j'ai le secret, là. Donc, cette relation, elle n'est pas révélée, hein. Vous êtes peut-être la tierce personne. Hein. Ouais. Et on vous dit, attendez, hein. Il faut attendre, les choses vont se faire. Là, on a une invitation, mais il va falloir être patient pour que cette personne soit complètement libre. Pour certains, vous avez certaines choses à régler d'abord. Avant d'être vraiment avec cette personne. Peut-être qu'il y en a, on vous dit de ne pas en parler hein, de cette relation. Alors pas que vous soyez, c'est pas pour tout le monde, mais c'est pas que vous soyez en triangulaire ou pas. On vous dit de rester pour l'instant discret, peut-être de pas dévoiler. Voilà, cette relation, elle va se faire lentement. Il y a beaucoup de communication, mais il y a des choses qu'il faut quand même surmonter, qui doivent être réglées peut-être de votre côté ou du sien. On a quand même une belle invitation qui se fait là à venir. Mais il faudrait peut-être pas trop parler. Et pour d'autres, ben oui, ça sera secret parce que cette personne, elle n'est pas libre. Elle n'est pas encore libre. Ouais. Bon, il y a quelque chose qui va se faire. Hein. Il y a quelque chose qui va se faire, mais c'est quand même compliqué. Hein.
c'est quand même compliqué. Ouais, il y a un équilibre de retrouver. Ok. Donc, vous pouvez faire une rencontre, hein. Après, il y en a qui ont des peurs, hein. Certains d'entre vous, vous avez peur, hein. Donc, on vous dit lâcher prise. Euh, alors, pour moi, il y a des communications qui vont se faire. Vous allez être beaucoup, voilà, vous envoyer des messages, vous téléphoner, c'est certain. Il y a des choses qu'il faut pour l'instant régler parce qu'il y a un équilibre à retrouver. Alors, vous devez sûrement régler peut-être vous des choses de votre côté ou lui de son côté. Et pour certains, c'est parce que cette personne est encore avec quelqu'un. Donc là, il y a des choses à régler. Euh, et on vous dit de profiter là plutôt. Là, il y a des invitations, vous voyez, il y a des invitations qui se font. On vous dit profitez du moment présent. Les choses se feront parce que j'ai le papillon. Ça va être long. Ça va être long parce qu'effectivement, pour certains, cette personne est avec quelqu'un et doit régler tout ça. Mais on vous dit, en attendant, profitez, quand vous êtes avec cette personne, profitez du moment présent et laissez faire les choses. Lâchez prise, ne mettez pas la pression à cette personne. Les choses vont se faire. Mais il faudra du temps. Pour d'autres, il n'est pas cas du fait que cette personne soit avec quelqu'un, mais il y a des choses dans votre vie qu'il faut peut-être d'abord mettre en place, équilibrer. Alors peut-être au niveau du travail, peut-être au niveau d'un logement ou autre. Là, profitez du moment présent avec cette personne. Ne vous mettez pas la pression. Ok, peut-être que vous avez besoin de prendre du temps ou cette personne a besoin de prendre du temps. On vous dit aussi de ne pas trop en parler. Voilà, et restez discrète sur cette relation, même si c'est pas une relation triangulaire. On vous dit quand même de rester discret. Et les choses vont se faire. Il y a un épanouissement dans le futur. Mais je vous cache pas que ça va être un peu long. Vous pouvez être perturbé parce que cette personne est à distance de vous. Et bah, du coup, il y a plein de choses à régler parce que comment on fait? D'accord? Donc, ça peut être ça aussi, hein. Allez, un message pour les femmes. Et pour les hommes. Pour les femmes, on a appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. On vous dit de tirer des leçons de ce que vous avez déjà vécu. Et ça va vous permettre aussi de tirer des leçons, de comprendre certaines choses que vous avez vécues avec votre histoire pour enfin pouvoir faire la paix, avec tout ce que vous avez déjà vécu. Il faut pas se dire oui, j'ai vécu ci, j'ai vécu ça, j'ai pas de chance. Non, tirez des leçons de tout ça. Il faut comprendre peut-être votre histoire, celle de vos ancêtres, de vos parents. Et une fois que il y a des choses que vous avez compris, vous allez être en paix et vous allez pouvoir mieux avancer. Et pour les hommes, on a la transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Eh oui. C'est à vous, messieurs, là, de transformer quelque chose en vous. Donc, de compter sur votre guérisseur intérieur. Tout le monde se guérit soi-même, hein. Je le dis, moi, hein, aux personnes qui me consultent pour des soins. Je suis une aide. Ok, je suis une aide, oui. Mais c'est vous qui vous guérissez vous-même. Donc, c'est ce qu'on vous dit, messieurs. Et voilà pour ce tirage des énergies de la semaine. Donc, je vous fais plein de bisous. Je vous retrouve quand même demain. Ça sera encore une semaine avec des tirages plus courts, mais je vous les fais quand même. Allez, je vous fais d'énormes bisous et prenez soin de vous. Bisous.